Voilà les amis, ça fait une semaine que j'ai mis les mousses et les bactéries aquamicrophones. Je laisse les choses se mettre en place toutes seules. Je vois pas encore grand chose au niveau faune, pas trop de microphones pour le moment. Mais il faut être patient, c'est je pense la meilleure des qualités quand on fait du récifal. Voilà, donc on peut voir que les algues finissent par arriver, hein. J'éclaire normalement, je n'ai pas forcément réduit mon éclairage. L'intensité, évidemment, elle n'est pas poussée à fond au niveau des rampes. Je crois qu'au milieu de la journée, pour le pic le plus fort, on est à 50%, je pense. Donc voilà, ça devient vert. Ça fera plaisir aux futurs détritivores qui viendront nettoyer tout ça plus tard. Là, on approche du coup des 3 semaines hein, depuis le remplissage de cet aquarium. Je rappelle que du coup, moi, ce que je fais là, c'est simplement un déménagement de bac. Ça veut dire que le nano qui est là, hop, va être transvasé dans celui-là. Donc il ne s'agit pas d'un bac tout neuf avec l'arrivée de pierres vivantes et du coup une pollution qui pourrait être engendrée par les animaux qui seraient dans ces pierres et qui auraient mal voyagé et du coup avec un nouveau cycle, un pic de nitrite ou quoi que ce soit. Non, non, moi je transvase de ce nano à cet aquarium, nouvel aquarium de 180 litres, mon vivant, et j'y ajoute évidemment du support bactérien avec des roches inertes, donc l'aquaroche qui est au fond, quelques roches arcarifes, et donc voilà, donc c'est pas du tout le même process. Là, après 2-3 semaines, j'ai pu du coup ajouter mes premiers détritivores, sachant que voilà, en support bactérien, j'ai déjà quelques petites roches vivantes de mon anneau. Donc j'ai pu ajouter quelques détritivores. Là, c'est des Trochus trio qui sont assez habiles et qui ont la capacité de se remettre à l'endroit si jamais ils tombent sur le dos. Ce qui n'est pas le cas de tous les escargots. Donc j'espère qu'ils vont me faire du bon boulot. Voilà, j'ai commencé à mettre quelques boutures qui traînaient dans le nano par-ci par-là. Et voilà. Donc j'ai pris la décision de retirer la grosse racine en résine que j'avais de palétuvier. J'ai bien installé mon matos. Voilà, sur cette vitre latérale. Voilà, donc c'est du matos Tons, hein. On a la filtration ici, l'écumeur. J'ai même déjà transvasé mes petits palétuviers. Et je suis assez content. Alors voilà, aujourd'hui ça fait un petit peu plus de 3 semaines que j'ai ensemencé mon système. Alors au départ avec mes propres pierres vivantes issues du nano. Puis ensuite avec l'ajout des produits aquamicrophones. Bon l'ajout de mes petites boutures est concluant. Ils ont l'air de péter la forme. J'ai amélioré le brassage, on voit une pompe au fond. Voilà, je me suis quand même pas mal amusé à faire quelque chose de bien en termes de décor, en termes de brassage. Voilà. C'est pas fini, j'ai encore quelques pierres à ajouter, le sable à ajouter. Mais en tout cas, l'heure est venue de déménager mon petit nano. Alors voilà, une journée encore bien pleine, ça qui m'a permis de peaufiner un petit peu le décor. Et me rendre compte que mon Turbinaria reniformis est quand même assez costaud. Donc je comprends les petits problèmes de brassage que j'ai eu sur la fin du nano parce qu'il prenait effectivement pas mal de place. Et quand le brassage est un petit peu défectueux, pas, pas super super, on a des petits problèmes d'algues qu'on peut encore voir là, juste là, des petits problèmes de filamenteuse. Donc voilà, il était temps, plutôt que de couper ce beau bébé, d'envisager une maison un peu plus grande.